bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors attention, nous partons dans un nouveau monde, donc tenez-vous bien parce que moi j'étais pas prête par exemple. Alors je fais un petit récapitulatif de ma vie. Il se trouve que j'étais en train de parler avec une amie de manga. Voilà, étonnant. Étonnant me direz-vous. Mais en fait plus particulièrement d'animé. Donc en fait elle m'expliquait que là elle était tombée dans les animés. On a notamment parlé de Fruit Basket, tout ça jusque là tout va bien. Et puis elle m'a dit oh, non mais il faudrait vraiment trop que tu testes un animé, tu me diras ce que t'en penses et puis je te fais une autre liste avec d'autres animés, puis tu la regarderas, tout ça tout ça. Au début j'étais un peu sceptique parce que moi mon seul critère pour regarder des animés et ou des mangas c'est de savoir si les personnages sont beaux. Voilà. Donc à partir de ce constat-là, effectivement, ça réduit un petit peu les choix, quoi. Parce que quand je dis beau, il faut que le mec... parce que les filles, bon voilà, il faudrait que le mec il soit déjà au lycée, parce que je vais pas crocher sur des collégiens, ni sur des primaires, et déjà il faudrait ça, ensuite il faut qu'il soit beau, donc qu'il soit selon mes critères, c'est-à-dire un petit peu musclé, pas trop, et avec des couleurs de cheveux soit extravagantes, soit noires. Donc à partir de cet autre constat-là, c'est très compliqué de me satisfaire. Mais elle m'a dit non mais pas de problème, l'animé qu'il faut que tu regardes, tu verras que ça va remplir toutes les conditions. Elle m'a montré un extrait que je vous passe tout de suite. Et à partir de ce constat-là, j'ai dit ok banco, je vais aller voir cet animé. Donc c'est un petit peu le sujet de cette vidéo. C'est un petit coup de cœur animé. Donc c'est parti pour vous expliquer pourquoi cet animé est un coup de cœur. Donc ceux qui ne savent pas, ça s'appelle Jujutsu Kaisen, je sais pas comment on prononce, donc ne me tuez pas, merci. Et voilà, bah on y va, c'est parti. Alors, déjà l'histoire, parce que l'histoire, moi au début j'avais pas trop compris. Je l'ai regardé en VO sous-titré français, la base. Et donc l'histoire c'est... Alors attendez, il faut que je prenne mes notes pour les noms parce que je ne sais pas en fait. Alors nous avons Yuji Itadori, voilà super accent. Ceux qui apprennent le japonais ils sont en train de se retourner dans leur tombe même s'ils ne sont pas morts. Donc nous avons ce personnage qui est le personnage principal. Au début on comprend pas trop le lien entre lui et... le reste de l'animé. Et donc du coup, lui, bah, il est dans un club occulte. Enfin, vous savez, c'est les clubs au lycée, là, ils sont tous obligés de faire partie d'un club. Et lui, il veut pas forcément faire partie du club de foot, du club de je sais pas quoi. Il aime bien l'ambiance du club occulte. Et donc du coup, ils sont 3 dans ce club avec lui. Et donc le but, bah, c'est de se faire peur un peu. Vous avez compris un petit peu le côté paranormal, tout ça. Et donc un jour, bah, il va se retrouver à voler un truc. Et puis ils vont l'utiliser pour le club. Et en parallèle, on va comprendre que dans ce monde, il y a plus de 10 000 morts par an au Japon qui sont liées à des causes surnaturelles. Et donc les causes surnaturelles, c'est que les humains, ils ont des ondes négatives quand ils ont du stress, quand ils ont peur, quand ils sont tristes. Et donc du coup, bah, ces ondes négatives, elles créent ce qu'on appelle des fléaux, si j'ai bien compris. Et ces fléaux, bah du coup, ils les tuent. Voilà, ils les mangent. Les endroits qui sont, on va dire, propices à ce genre de situation, enfin à ce genre de réaction, tels que le lycée qui est propice au stress et à la peur, et bah là, il y a plein de fléaux. Et donc du coup, pour les tenir éloignés, ils mettent des reliques, des choses qui font peur, entre guillemets, aux fléaux. Et sauf que bah Yuji là il a volé la relique donc le lycée n'est plus protégé et donc bah là vous voyez on sent que ça sent un petit peu mauvais quoi, voilà. En parallèle on a le personnage de Megumi, alors techniquement il s'appelle, ça c'est son prénom, mais normalement il s'appelle Fushiguro, mais je m'en fous, moi je préfère Megumi. Et Megumi bah en fait c'est mon crush de cet animé. Et vous remarquez que ce n'est pas le personnage principal. Donc il y a eu 5 épisodes où on l'a pas vu. Et bah j'étais très triste, voilà. Et donc lui en parallèle, en fait on comprend que c'est un exorciste. Et les exorcistes ils font quoi? Ils tuent les fléaux. Donc il arrive au lycée, il comprend que la relique elle est plus là. Donc il se met à chercher et puis voilà. Donc le premier épisode assez chargé en infos,
ça bouge et tout, puis alors je sais plus si c'est sur le premier épisode ou le deuxième épisode, du coup il y a un fléau, il l'attaque, gna gna gna, et puis Yuji machin, le personnage principal, il a une force surhumaine, on sait pas trop pourquoi, mais bon bref c'est déjà comme ça, il a une force, et donc du coup il va aider Megumi à vaincre le fléau, parce qu'en plus il est un petit peu gros celui qui est dans le lycée, et en fait il va se rendre compte que la relique qu'il a volée, en fait c'est un doigt, et Megumi lui avait dit, parce qu'ils se sont parlé entre temps, que s'il mangeait le doigt, ça lui décuplerait sa force en fait. Mais il a dit de surtout pas le faire parce que c'était un doigt maudit en fait. Bon bah finalement, sinon il n'y aurait pas d'animé, il le mange le doigt, voilà. Et donc du coup il devient, et là attention, c'est compliqué, il devient Ryomen Sukuna, voilà. Yes. Donc en fait, pour être clair, il y a Yuri d'un côté, Yuji d'un côté. Et de l'autre, du coup, il y a Sukuna, mais c'est la même personne en fait. Si vous voulez, il y a deux âmes dans le même corps et donc du coup, ils se battent la place quoi. Sauf que Yuri, il est assez fort en fait, mentalement, donc il arrive à repousser Sukuna. Sauf que Sukuna, en fait, c'est pas n'importe qui. Sukuna, c'est genre le démon, on va dire dans le je pense que dans le folklore français, c'est genre Satan quoi. Littéralement, c'est le dieu des démons si vous voulez. Donc, il faut pas. Faut pas le chercher, quoi, si vous voulez. D'où la scène que je vous ai montrée au début, puisque c'est lui qui est en train de combattre Megumi avec une classe intersidérale. Même si mon petit cœur était là, vas-y Megumi, tu vas y arriver. Donc on sait tous que non, mais mais moi je suis comme ça. Moi j'aime ceux qui sont délaissés et j'aime ceux que personne aime. Donc team Megumi RPZ. En gros, moi je suis tombée dans ce monde-là parce que de base j'avais des gros a priori avec tout ce qui est One Piece, avec tout ce Dragon Ball, je sais pas, ce genre de série par contre elle me donne pas du tout envie, je sais pas. Les personnages ils sont pas beaux pour moi, bon après mes critères ils sont un petit peu restreints, mais vu que à partir de ce constat là je ne peux pas commencer par exemple Dragon Ball parce que je les trouve vraiment pas beaux. Alors après j'étais un petit peu ridicule parce que à un moment je dis à mon meilleur ami, oui il y a un personnage qui est trop badass, c'est le professeur. Le professeur je suis sûre que, là, je sais pas, dans la pop culture, il est vraiment arrivé en force, quoi. Moi, au début, je savais pas de quel animé il était, et pourtant, j'avais déjà vu des photos ou des images de lui, en fait. Le professeur, en fait, il a un bandeau sur les yeux. Et donc, moi, j'étais en train de dire à mon meilleur pote, ouais, il est trop stylé, il a des pouvoirs, genre, quand il se déplace, il va vite, et donc, du coup, il disparaît. Et là, genre, il me sort quoi? Il me sort... Bah non, mais ça, en fait... ça veut juste dire qu'il va vite. Genre, tous les autres, ils peuvent faire ça. C'est pas son pouvoir, en fait. C'est le mode d'animation, en fait, du shonen pour les déplacements rapides. Du coup, tous ceux qui adorent les shonen, ils ont dû trop me prendre pour une quiche, dont lui. Donc, vraiment, il s'est bien foutu de ma tronche. Il y a plein de petits codes comme ça que moi, je connais pas, en fait, de ce genre de manga, d'animé. Même si les mangas c'est pareil, parce que moi concrètement dans mes petits shoujo il y a jamais de bastard. Les seuls pasterons qu'il y a c'est ils se prennent au col parce que oh là là t'as regardé mal ma meuf, voilà quoi. Fin de la baston. Alors que là il y a plein de trucs et moi je connais pas quoi. Donc franchement je suis trop contente d'être tombée sur un bon animé pour commencer je pense ce genre. Parce que vraiment c'est un bon dosage entre émotion, relation, entre bagarre et avancée de l'histoire. Parce que la plupart des choses que je reproche au shonen, c'est que les bastons, des fois, elles arrivent un peu comme dans un jeu vidéo, comme si chaque boss nous faisait gagner des compétences et pas forcément faire avancer l'histoire. Et du coup, moi, je suis bien contente parce que là, chaque combat, en fait, fait avancer l'histoire. Et donc, je crois qu'il y a seulement, pour l'instant, 15 épisodes, donc je les ai tous regardés bien évidemment. De base l'animé est basé sur un manga évidemment, et là les mangas il y en a 14 en VO et 6 en VF je crois. Et donc ce sera peut-être le premier shonen que je vais avoir dans ma bibliothèque. Je suis très contente, mais je me calme un petit peu aussi parce que des fois j'ai des envies et puis finalement après j'arrête et du coup il me restera des shonen derrière et ce sera dommage. Mais en tout cas voilà, j'adore en fait cet animé et ça me donne vraiment envie d'en regarder d'autres. Donc si vous avez des shonen à me proposer, vous pouvez le faire en commentaire, ce sera avec plaisir que je vais aller regarder. Par contre, vous gardez en tête mes critères s'il vous plaît, parce que moi j'adore quand il y a des gens beaux, voilà, que je peux
crushée comme Megumi. Donc voilà, concrètement, là, l'histoire, je la trouve quand même vraiment bien. Cette notion avec les exorcistes, les fléaux, le pouvoir des doigts du démon originel. Enfin, je trouve que c'est vachement bien construit. Bon, après, chaque personnage a un petit peu aussi son caractère, donc ça apporte un petit peu de matière à l'animé, quoi. Megumi, il est ultra mystérieux, on comprend qu'il a un gros pouvoir, mais on sait pas encore pourquoi. Enfin, donc je sais que mon petit crush, il va avoir une importance capitale dans cet animé, je suis très fière. Voilà, donc franchement, si vous avez déjà regardé, dites-le moi en commentaire qu'on puisse un petit peu en parler, parce que j'adore en parler. J'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu, c'est une petite vidéo explicative et coup de cœur, voilà. Donc je rappelle, du coup, l'animé, c'est Jujutsu Kaisen. Excuse me si je le prononce pas bien. C'est vraiment un bon animé et donc je vais me pencher un petit peu plus sur ce genre-là. Comme ça, vous allez arrêter de me dire oui, les shoujo, faut arrêter. Voilà, maintenant je m'ouvre à d'autres choses. Même si ça reste des mangas. Voilà, voilà. Bon, et allez, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bonne fin de journée, bon début de nuit et on se dit à plus. Salut!